Okay, let's go. Bonsoir et bienvenue dans cette formation qui est dédiée à AutoCAD 2D et 3D pour débutants. Et je me nomme Bienvenue Patrick, étudiant à l'École nationale supérieure des travaux publics. Ok, dans cette formation, nous allons voir les bases de l'AutoCAD, à quoi nous sert l'AutoCAD, les importances de l'AutoCAD et comment utiliser AutoCAD dans nos domaines respectifs. Ok, nous allons commencer par que AutoCAD est un logiciel de conception assisté par ordinateur, utilisé pour créer des dessins techniques en 2D et 3D. Il est largement utilisé dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication. Ok, ça c'est un peu juste un petit extrait d'AutoCAD qui nous explique AutoCAD. Ok, alors nous allons un peu passer à la partie pratique d'AutoCAD. Nous allons voir l'interface utilisateur. Ok, quand nous ouvrons AutoCAD, nous apparaissons ici sur l'interface utilisateur. Cette interface d'utilisateur est divisée en trois, auquel nous avons cette partie pour enregistrer nos fichiers, pour ouvrir nos fichiers. Avant de continuer, n'oubliez pas que mon logiciel est en anglais. La deuxième partie contient des projets que l'on a déjà travaillé. Et la troisième partie, on peut se connecter à notre compte AutoNext. Donc, quand nous ouvrons AutoCAD, nous tombons sur l'interface utilisateur. Donc, cette interface contient des gabarits. Des gabarits encore en anglais appelés des templates. Templates. Les templates, c'est un peu comme un fichier déjà travaillé qui peut être utilisé dans les différents projets. Ok? Donc, quand nous ouvrons AutoCAD, si nous voulons peut-être ouvrir un fichier que nous avons déjà eu à travailler, nous cliquons ici sur Open. New, c'est pour créer un nouveau fichier. Donc, nous allons créer donc un nouveau fichier de travail. Ok, cliquons donc sur New. Si vous regardez bien, vous allez voir que voici le fichier en question que nous avons créé. Et si on revient ici sur Start, nous revenons en arrière. Donc, voici ce que nous avons créé, qui est Drawing 1. Nous apparaissons, quand nous quittons de l'interface utilisateur, nous apparaissons sur l'interface d'objet. Ici, c'est l'interface d'objet. Ici, nous avons la barre. Nous avons le menu d'application, ici, là. Ici, c'est le menu d'application où nous pouvons créer un nouveau projet, ouvrir un nouveau projet, enregistrer sous, importer et exporter aussi des fichiers. Ça peut être en PDF, 3D, différent. Nous nous rendons compte que quand nous passons sur les curseurs, ces curseurs contiennent encore d'autres éléments à l'intérieur. Ici, nous pouvons importer comme PDF, DGN et plusieurs autres. Exporter, publier et print, imprimer. Ici, c'est la barre
le menu d'application. Quand nous venons ici, nous avons la barre d'accès rapide. Ici, qui est New, Open, Save, Save As, Open Form, tout ici jusqu'à imprimer. Si on ne veut pas passer du côté-ci, sur le menu d'application, nous pouvons passer directement sur la barre d'accès rapide. Ici, nous avons la barre d'information ici. Quand nous tombons ici en bas, nous avons le ruban qui contient des éléments. Et ici, c'est l'interface objet. Donc, l'espace d'objet, c'est ici où nous obtenons tous nos dessins. Nous travaillons sur des dessins d'architecture et d'ingénierie. Et ici, nous faisons tout ce travail-là. Ici, nous avons les différents modèles que nous pouvons utiliser pour imprimer notre travail. Ici, nous avons ici, nous avons une barre de navigation. Donc, ici, aussi la barre de navigation ici, qui se trouve du côté-ci. Ici, nous avons aussi les différentes barres. Ici, c'est la barre d'état, si je ne me trompe pas. Et ici, je pense que c'est la barre de commandes. Ici, ça contient les différentes commandes que nous pouvons activer ou désactiver. Si nous activons ici, ça agit directement sur la barre d'état. Cette barre ici, c'est la barre d'état. Donc, toutes les commandes actives ici, ce sont des commandes que nous avons activées sur la barre des commandes. Ici, 3 points là. Ici, c'est la barre d'état. Alors, quand nous ouvrons AutoCAD, sur l'espace d'objet, nous allons nous rendre compte qu'il contient quelques éléments ici. Ces éléments, si nous cliquons peut-être sur le premier élément qui est comme un signe moins, vous allez voir que ça a divisé directement notre barre d'espace en 4 parties. Et donc, nous pouvons fermer. Ok, nous allons revenir au prochain cours sur la barre d'espace objet.